Alors là, franchement, si quelqu'un me dit que cette équipe d'Espagne n'est pas favori pour la Coupe du Monde, il est fou. Victoire tellement paisible de l'Espagne, 2-0, malgré de nombreux blessés. Ils ont l'absence de Lamine Yamal, Dean Hussein et Rodri. Mais l'Espagne, c'est nickel. Et enfin, ce qui m'a le plus donné de la joie, c'est de voir enfin pour Koubassi qui est en train de jouer avec l'Espagne parce que Dean Hussein s'est blessé. Et les gars, franchement, pour un début, il a assuré. L'Italie cartonne 3-1. Ça, c'est une Italie carrément transformée. Il y a eu 3 différents buteurs. Même moi, je veux seulement parler de cet homme-là, Matteo Retegui. Mais quel sens du but il a, ce gamin. Déjà, lorsqu'il s'était révélé en Serie A, moi, je me disais que non, il n'allait rien prouver. Mais c'est faux. En sélection comme en club, il marque. Est-ce que j'ai encore besoin de parler de cet homme? Erling Haaland. Mais quelle saison de début, quelle saison de folie. Je ne sais même pas. Il a une fois encore été triplé, auteur d'un triplé avec la Norvège, malgré qu'il a raté un penalty. Avec finalement ce que les gens ont l'habitude de dire, c'est vrai, parce que Haaland, il est né pour marquer. Tu lui donnes la balle, il met dans le filet, et puis c'est fini. C'est un buteur, point barre. Le gars, il connaît son job, il connaît son boulot. Et dites-vous que cette équipe de la Norvège n'a pas encore fait de défaite dans cette éliminatoire. C'est que des victoires. Et je pense carrément qu'ils sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs. Pour le mondial, je dirais plutôt. Bon, peut-être, on ne sait pas, mais je sens que certaines petites équipes vont nous réserver des surprises dans cette Coupe du Monde. Enfin bref, sinon les gars, vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire.